Philippe Coudreau est à la tête d'un office HLM qui gère 15 000 logements dans le secteur. Ce bailleur social a choisi de faire appel à des acquéreurs très inattendus. Il y a quelques mois, l'organisme de M. Coudreau a ainsi vendu un appartement que son locataire avait libéré au 2e étage de cet immeuble. C'est M. et Mme Vidal qui l'ont acheté. Bonjour. M. Vidal, bonjour. Vous allez bien ? Bien, et vous-même ? Mais étonnamment, ça n'est pas du tout pour y habiter que ce jeune couple s'est offert un ancien logement social. Vous allez voir et faire connaissance de 2 locataires. Parfait. En fait, l'appartement est loué depuis 15 jours à 2 étudiants. Aurélien et Hubert sont en école de commerce à 2 pas de là. À 2, charges comprises, ils payent 700 € de loyer. Quant à monsieur et madame Vidal, ils ont acheté l'appartement à un prix imbattable, 55 000 € pour 70 mètres carrés. Du coup, chaque mois désormais, le loyer que payent les étudiants couvre le montant de leur crédit. Ça va vous permettre de le rentabiliser rapidement ? 15 ans. En fait, moi, c'est une opération blanche, ça me coûte rien du tout. Le but était de faire un petit investissement. Un bon plan qu'ils se sont d'ailleurs empressés de partager avec leurs proches. Mes parents ont investi aussi dans un immeuble juste à côté. Et celui-ci aussi est loué dans la foulée. 15 jours après qu'on les ait mis en publication, en annonce, ils étaient réservés et loués les 2. Vendre des HLM pour faire de l'investissement locatif, cela peut sembler très étonnant. Mais dans la mesure où c'est aujourd'hui sa seule solution, M. Coudreau assume. Alors je ne sais pas si on dévoie entre guillemets le système. C'est vrai qu'on pourrait penser que compte tenu de qui on devrait privilégier les locataires, mais force est de constater qu'aujourd'hui le locataire n'est pas en mesure d'acheter son appartement. Donc à partir du moment où on nous oblige quand même à augmenter la vente, eh bien on se tourne de plus en plus et on espère qu'effectivement demain de plus en plus d'investisseurs ou de propriétaires, futurs propriétaires occupants viendront frapper à la porte pour atteindre effectivement les quotas que peut-être demain on va nous imposer. Comme vous pouvez le constater, ce quartier est uniquement composé que de logements sociaux. Ce terrain-là aurait dû accueillir un programme de logement privé. Quel promoteur privé est intéressé de se retrouver dans cet environnement-là ? Apparemment aucun, puisque personne n'est venu. Pour vendre son patrimoine, M. Coudreau a aujourd'hui 2 problèmes. Ses locataires n'ont souvent pas les moyens d'acheter leur logement. Et quand un appartement se retrouve vacant, les potentiels acquéreurs ne sont pas forcément séduits par l'environnement. C'est difficile parce que le produit que 3 Habitat propose est essentiellement concentré dans des zones où le logement social, locatif social, est important. C'est en ça que c'est forcément, je pense, plus difficile de vendre et de décréter que l'on pourrait vendre plus de logements.